Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur les polynômes. Alors, je voulais vous proposer une démonstration de pourquoi, lorsque deux polynômes de degré n sont égaux, leurs coefficients sont égaux. Alors ici, on entend qu'ils sont égaux dans tout le plan complexe, hein, ici. Et on va prendre des polynômes dont le rayon de convergence est infini, parce que sinon, bon, il n'y aurait pas vraiment de sens, hein. Si on doit prendre tout le plan complexe, il faut bien évidemment que si n est égal à plus infini, il faut que les deux polynômes convergent tous les deux. Sinon, il n'y a pas vraiment de sens. Et on va montrer que donc leurs coefficients sont égaux. Donc il y a des démonstrations par récurrence notamment, mais je voulais vous proposer une démonstration qui repose en fait sur le principe de comment on calcule les coefficients de Fourier dans la série de Fourier. C'est exactement le même principe. En fait, on se limite au cas du cercle unité. Comme c'est vrai dans tout le plan complexe, on peut prendre tous les nombres, tous les points du cercle unité. Et donc ça se représente sous cette forme. Ok. Et ensuite, je prends un j qui est un nombre entier quelconque et je vais multiplier mon intégrale, enfin ma somme, pardon, par e puissance moins θj. Ok. Et ensuite, je vais tout simplement prendre l'intégrale de 0 à 2pi et la diviser par 2pi. Ça, c'est juste pour une histoire d'unité, pour tomber sur 1 à la fin ici. Mais en gros, pour ceux qui connaissent du coup, encore une fois, les séries de Fourier, ça correspond tout simplement à la division par la période fois l'intégrale de 0 à la période. Donc une fois qu'on est ici, évidemment, comme on a une notion de convergence, on peut intervertir intégrale et somme, même si dans le cas du coup où on a une somme infinie, il faudrait peut-être faire plus de précision, parce qu'il faut que cette série, enfin il faut que la somme converge uniformément, donc il y a peut-être un peu plus de travail à faire dessus, mais dans l'ensemble, la plupart du temps ça marche. Une fois qu'on a interverti nos sommes et notre intégrale, on a juste à regrouper sur les deux termes ici. Et là, il suffit de faire une distinction de k. Si k est différent de j, ou plutôt si on a choisi un j qui est différent de k, paf, on se retrouve avec 0, et sinon on se retrouve avec pile 1. Alors ça a une petite interprétation, on peut le calculer très facilement avec des primitives, mais ça a une petite interprétation géométrique. Donc tout simplement quand j est différent de k, on se retrouve avec cette fonction-là, θ, qui a θ associe e puissance i θp, et en fait cette fonction elle tourne autour du centre du repère, et prendre l'intégrale entre 0 et 2pi, en fait, ça correspond à dire en moyenne autour de quel point la fonction est. Simplement comme on fait p fois tour, comme on fait p tour, et bah en moyenne, la fonction elle est autour du point central, c'est-à-dire 0 en fait. Si je fais un tour en moyenne, mes points ils sont autour de 0. Si je fais 2 tours, ils sont autour de 0, 3 tours, etc. etc., etc. Donc il y a un sens géométrique qui est plutôt intéressant à souligner. Bref, toujours est-il, une fois qu'on a ça du coup, c'est gagné, puisque du coup on se retrouve avec la somme qui est tout le temps égale à 0, sauf quand k est égal à j, et quand k est égal à j ça vaut 1. Donc finalement, AJ est égal à BJ. Voilà, petite démonstration courte, rapide et sans récurrence, élégante avec la méthode des séries de Fourier.